et qui sont là à tous les mois, qui se donnent à fond, qui n'ont pas peur de donner pour que ça continue de grandir, pour bénir le plus grand nombre. Que le Seigneur vous bénisse. Et à tous les serviteurs audacieux, je rends grâce à Dieu pour vos vies parce que c'est parce que vous êtes fidèles à à ces programmes que nous continuons de les faire. Sinon, voilà, cela ne servirait absolument à rien. Donc, que le Seigneur vous bénisse également. Allez jusqu'au bout. Crois et entre dans le repos. Ceci est le thème sur lequel je dois nous exhorter. Ce matin, je dirais que j'ai plus une exhortation devant moi qu'un enseignement. C'est plus une exhortation. Crois et entre dans le repos. Crois et entre dans le repos. C'est la thématique sur laquelle nous allons passer les 30 à maxi 45 prochaines minutes. Donc, je vais lire, comme vous le savez, vous êtes habitués, tel qu'il a été rédigé, le lirai. Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Je bénis le Seigneur qui me fait grâce de prendre la parole en ce quatrième jour d'enseignement. C'est un privilège pour moi de servir au nom de notre Seigneur Jésus. Quand on est de nouveau, quand on accepte le Seigneur Jésus comme notre Seigneur et Sauveur personnel, tout est rose au début. On parle de la phase lune de miel. Bon, j'ai mis lune de miel là entre guillemets, hein. On parle de la phase lune de miel. C'est une phase pendant laquelle le Seigneur exauce automatiquement nos demandes. Parfois, il nous exauce même avant que nous arrivions devant lui avec notre demande. C'est-à-dire que tu as un besoin, même avant que tu ne prennes ton temps de prière pour dire, Seigneur, j'ai besoin de... Il a déjà en fait exaucé. Tout le monde qui marche dans une foi véritable avec le Seigneur a connu cette étape. Pendant ma période lune de miel à moi, j'avais surnommé Dieu Sugar Daddy. Et c'est pour vous dire à quel point je sentais les écluses des cieux ouverts au-dessus de ma tête. Je me sentais aimée, privilégiée et favorisée. J'aimerais que quelqu'un écrive un commentaire ou dans le chat si elle a un jour connu cette période dans sa marche de foi. La période lune de miel, c'est sucré, hein? Tu dis, mince, que j'étais où? J'étais dans le noir. Que suivre Jésus là, c'est bon comme ça, c'est sucré comme ça. Et j'étais où depuis? Tu vois? Maintenant, merci à toutes les personnes qui le notifient dans le chat. Merci, soyez bénis. Maintenant, après cette phase lune de miel, il arrive une autre phase où on a l'impression que l'huile a tari dans le vase. Nos prières ne se font plus exaucer automatiquement. Parfois, nous devons attendre pendant une période indéterminée avant d'expérimenter l'exaucement. D'autres fois, la réponse n'arrive simplement pas. Elle n'arrive simplement pas. On attend, des semaines passent, des mois passent, des années passent et la réponse n'arrive simplement pas. Cette phase est très délicate car elle peut remettre totalement en question notre foi. C'est le moment où se lamenter devient comme une réaction, entre guillemets, normale. Car tout ce que nos yeux physiques voient, les circonstances qui s'affichent d'abord à nos yeux et parfois aux yeux des hommes, tu te demandes si Dieu t'a oublié.
Tu lui demandes même à lui, même si tu as mal fait quelque chose quelque part. Tu te poses des questions pour essayer de comprendre la raison de ce silence. Et il n'y a pas de réponse. Et parfois même les gens autour de toi vont se moquer. Mais toi, tu dis que tu sais Dieu. On dit qu'il y a ceci, ceci. Tu dis non, moi, je ne peux pas vous suivre parce que tu sais Dieu. Et puis, à un moment donné, ta foi devient un sujet de moquerie. Tu deviens la risée de tout le monde. La risée de tout le monde. Où est ton Dieu que tu pries là? Personnellement, lorsque j'ai su que je devais enseigner sur ce thème, j'ai vraiment souhaité le vivre, l'expérimenter afin d'offrir un enseignement authentique. À ce moment, j'avais une préoccupation dans ma vie personnelle qui m'enlevait le sommeil. Au départ, j'ai essayé de trouver des solutions par moi-même. Mais plus je faisais des efforts pour arranger la situation, plus les choses s'aggravaient. À un moment donné, fatiguée de chercher les solutions par moi-même, j'ai finalement lâché prise et j'ai reconnu mon impuissance. Ça dit qu'il y a des moments comme ça où tu n'as pas d'autre choix que de reconnaître que je suis impuissante face à cette situation, je ne peux rien faire. C'est-à-dire que ça ne dépend pas de mon argent, ça ne dépend pas de mon intelligence, ça ne dépend pas de ma position sociale, ça ne dépend pas de ma localisation géographique, ça ne dépend pas de ceci. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu n'as pas d'autre choix que de reconnaître ton impuissance, que de reconnaître que vraiment, il faudrait peut-être un miracle pour que les choses changent. Dès lors que j'ai reconnu mon impuissance, j'ai demandé à Dieu de m'aider. J'ai demandé à Dieu de m'aider. J'ai dit, Seigneur, j'ai besoin de toi. Papa, j'ai besoin de toi. Aide-moi parce que si là, non, je ne peux pas. J'ai lâché prise. Aujourd'hui, je suis reconnaissante de faire cet enseignement en voyant la main de Dieu agir dans cette préoccupation de départ. Crois et entre dans le repos. Je ne sais pas ce que tu traverses actuellement, toi. Je ne sais pas. Mais toi, tu sais, n'est-ce pas? Quelle est cette situation qui te fait réfléchir en ce moment? Quel est ce sujet de prière pour lequel tu es fatigué de prier? Quelle est cette situation qui te fait pleurer en secret et douter de l'amour de Dieu pour toi? Je peux comprendre ta douleur, je peux comprendre ta peine, mais tu dois aller jusqu'au bout. Ne baisse pas les bras, mon frère, ma sœur. Voici quelques éléments qui vont t'aider à croire et à entrer dans le repos. Premier élément, prends conscience de l'amour de Dieu pour toi et lâche prise. Prends conscience de l'amour de Dieu pour toi et lâche prise. Jean 3 verset 16, il est écrit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. L'amour de Dieu, l'amour de Dieu, la profondeur de l'amour de Dieu. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Est-ce que tu crois en l'amour de Dieu pour toi? Tant que tu n'intègres pas profondément en toi l'amour de Dieu pour toi, tu continueras à pleurer et à te lamenter sur ton sort.
C'est plus facile de lâcher prise quand tu es conscient que Dieu t'aime et que jamais il ne te laissera vivre ce que tu traverses inutilement. Oui. Tant que tu n'as pas compris que Dieu t'aime et que dans son immense amour pour toi, il ne te laissera jamais souffrir inutilement. Tu vas toujours te lamenter, en fait. Tu vas toujours pleurer. Tu vas toujours souffrir. Tu ne vas pas expérimenter le repos. Mais quand tu intègres cet amour de Dieu pour toi profondément, quand tu intègres cela, c'est plus facile de lâcher prise. C'est plus facile de lâcher prise, de dire, Père, je dépose ce fardeau à tes pieds. Je dépose ce problème à tes pieds. J'ai, j'ai. Lâcher prise n'est pas synonyme d'indifférence ou de déni. Parce qu'il y a les gens qui ont dit, j'ai lâché prise, mais quand tu vas essayer de parler avec ces personnes, tu vas réaliser qu'en fait, ils sont dans une sorte de déni. Vivent comme si le problème n'existait pas, sont indifférents, vivent, veulent, en tout cas, font un semblant de vie, comme si la chose n'existait pas. C'est-à-dire que on a emballé ça, on a jeté dans un... C'est-à-dire, on fait comme si ce n'était pas là, en fait. Mais ça, c'est le mensonge. C'est là. La vérité, c'est que cette situation est là. Donc, lâcher prise ne signifie pas que tu es dans le déni ou tu es indifférent à ce que tu vis. Ça ne signifie pas que tu t'en fous de ce qui se passe, non. Mais lâcher prise, c'est se rapprocher de Dieu, fixer le regard sur lui et non sur le problème. Oui, c'est-à-dire tu regardes d'un côté, tu dis le problème, je te vois, mais permets-moi de regarder à mon Père. Et pendant que tu le fais, tu expérimentes la paix, le repos, même lorsque la tempête devient plus forte et violente. Prends conscience de l'amour de Dieu pour toi et lâche prise, mon frère, ma soeur. La deuxième chose que j'ai notée pour croire et entrer dans le repos, c'est augmenter les standards de sa foi. Quand nous naissons de nouveau, qu'on le veuille ou pas, il y a cette foi surnaturelle qui est téléchargée en nous et nous croyons tout simplement. C'est automatique dès qu'on est de nouveau. Cependant, tout au long de notre marche de foi, il peut arriver des défis et des épreuves plus ou moins douloureuses qui entraînent une diminution significative de cette foi, parfois jusqu'à l'éteindre profondément. Parce qu'il y a les gens qui pensent que comme on est chrétien, là, on va vivre, tout sera rose. C'est-à-dire, il entend parler du message de l'évangile et tout, il intercède, fait sa prière du salut, il commence sa vie chrétienne et voilà, il expérimente sa phase lune de miel et il se dit que bon, la vie sera toujours comme ça. Il n'y aura pas de défi, il n'y aura pas de challenge, il n'y aura pas tout va aller comme sur un fleuve tranquille en fait. Du coup, dès que cette personne va expérimenter une épreuve plus ou moins douloureuse, c'est relatif, voilà, ça va entraîner une diminution significative de sa foi. Moi, j'ai vécu ça aussi, hein. Mais attends, qu'est-ce qui se passe? Est-ce aussi ton cas? Est-ce que l'épreuve que tu traverses en ce moment ou cette prière non exaucée depuis des années t'a fait baisser les standards de ta foi? Est-ce que tu as l'impression que les standards de ta foi
ont été franchement réduits? Si oui, tu dois aller jusqu'au bout. Tu dois aller jusqu'au bout. Élève à nouveau les standards de ta foi. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas encore l'exaucement avec tes yeux physiques que ça signifie que Dieu ne travaille pas. Quelqu'un écrive ça dans le chat. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas encore l'exaucement avec tes yeux physiques que ça signifie que Dieu ne travaille pas. Hébreu 11 verset 2 dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Donc, il y a d'abord la ferme assurance avant la démonstration. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Donc, ce que tu espères, ce que tu veux, est-ce que tu as d'abord la ferme assurance de les avoir en Christ, même si tes yeux ne les voient pas? C'est d'abord la ferme assurance avant la démonstration. As-tu la ferme assurance que Dieu travaille sur ton cas? Crois-tu que ton Père est à l'œuvre dans le secret et qu'au temps convenable, tu verras les résultats? Est-ce que tu crois cela? Donc, ça, c'était OK. Donnez-moi un moment. Je vais inviter quelqu'un à lire Matthieu 21, Matthieu chapitre 21, pour terminer ce deuxième point qui parle d'augmenter les standards de sa foi. Matthieu chapitre 21, du verset 18 au verset 22. Je vais fermer un peu mon micro. La personne lit et puis je vais reprendre la parole. Peux-tu répéter les versets, s'il te plaît? Matthieu 21, verset 18 à 22. Super. Le matin, en retournant à la ville, il eut faim. Voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha, mais il n'y trouva que des feuilles, et il lui dit, que jamais fruit ne naisse de toi. Et à l'instant, le figuier sécha. Les disciples qui virent cela furent étonnés et dirent, comment ce figuier est-il devenu sec en un instant? Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi à la mer, cela se ferait. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Amen. Amen. Merci beaucoup, Maman Lina. Merci beaucoup. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Et c'est à ce niveau que parfois nous avons du mal. La foi. On veut voir, on veut voir avant d'accepter que Dieu est en train de travailler. Or là, en ce moment, ce n'est plus la foi, ce n'est plus une question de foi parce que tes yeux voient déjà. Tes yeux voient déjà. La foi, c'est quand tu t'as dit que les choses, comme on dit, c'est gâté, c'est gâté. Toi-même, tu vois que c'est gâté. Il y a plus rien à faire. Il n'y a plus rien à faire. C'est gâté, c'est gâté. Tout le monde voit que c'est gâté. Tout le monde voit que la situation là, c'est fini. C'est fini, c'est grave. Hein?
Dans ton mariage, tout le monde voit le divorce. Tout le monde voit le divorce. Et c'est normal au vu des circonstances. Tu vois, non? Au vu des circonstances, tout le monde voit le divorce. C'est-à-dire, cet enfant qui est dans ta maison et qui a du mal, tout le monde voit l'échec, tout le monde voit la prison, même tout le monde voit. C'est-à-dire, c'est gâté, c'est gâté. Tout le monde voit que c'est gâté. Comme on dit souvent que si ça a brûlé, ça va sentir. Tu- Toi-même qui vis la situation, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'issue. Tu regardes, il n'y a pas d'issue. Tu ne vois pas par quel moyen les choses peuvent changer. Et Jésus nous dit ce matin, quand les disciples sont étonnés, ils sont étonnés que, mais aussitôt que tu as dit ça, le figuier l'a séché comment? C'est la foi. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Peut-être que ce qui te sépare encore de l'exaucement, c'est c'est ton décret de foi, en fait. Tu pries, tu jeûnes pendant des jours, pendant des mois. Mais en fait, au fond de toi, s'il faut être vrai, soyons vrais, s'il faut être vrai, au fond de toi, tu n'y crois plus, tu es désabusé, en fait. Ah, tu es juste là, tu es désabusé. Tu n'y crois pas vraiment. Tu pries aussi parce que, bon, en tant que chrétien, bon, s'il y a une situation, je prie quand même. Même ta façon de prier démontre que tu n'y crois pas vraiment. Il faut que on parvienne vraiment à bien intégrer qui nous sommes en tant qu'enfants de Dieu et à élever vraiment les standards de notre foi. Tout, quelqu'un peut souligner tout dans sa Bible, tout ce que vous demanderez par la foi. C'est-à-dire là où c'est gâté, là où c'est rendu impossible, humainement parlant, il y a un, il y a un qu'on appelle Yahweh, il y a un qu'on appelle Jésus, qui est capable de parler, qui est capable de lever son petit doigt et en l'instant, spontanément, de la même façon qu'il a dit à ce figuier, que jamais fruit ne naisse de toi et que instantanément ce figuier a séché. Quoique, il peut aussi lever le petit doigt pour parler sur ta situation. Et instantanément, les choses changent. Je dis que instantanément, quelqu'un écrit instantanément. 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 Parce que c'est écrit au verset 19. Et à l'instant, oui, instantanément. Instantanément. Et à l'instant, le figuier sécha. À l'instant, je déclare à l'instant que ta situation change. Je déclare que tu expérimentes cette dimension de instantanément. C'est-à-dire que, et je vais vous dire quelque chose, les amis, parfois c'est tellement instantané que tu ne te rends pas compte. C'est-à-dire que tu ne te rends pas compte que, mais à quel moment est-ce que ça a changé? Est-ce que j'ai raté un épisode? Est-ce que j'ai raté un épisode? Toi qui avais du mal, peut-être à cause de cette, je sais pas, de cette maladie, tu te rends compte que, mais, tu viens de poser un geste que tu n'étais pas capable de poser. Tu viens de faire un mouvement que tu n'étais pas capable de poser et rien ne s'est passé instantanément.
Instantanément, instantanément. Je déclare le instantanément dans ta vie, dans ta situation, dans ce que tu vis, instantanément. Augmente les standards de ta foi, mon frère, ma soeur. Notre Dieu ne se répand pas de ce qu'il est Dieu et il est tout-puissant. Et il est capable de manifester le instantanément dans ta vie. Ok, je vais rapprocher un peu ça. On dit qu'on ne comprend pas bien. Instantanément. Moi, je travaille un peu à être douce, hein, vous voyez. Donc, et je fais l'effort là d'être un peu plus douce. J'ai réussi ou pas? Instantanément, instantanément, instantanément. Tu es capable de faire ça pour toi. Tu es capable de faire ça pour toi. Merci, maman Charlie. Instantanément. Et dit que tu ne te rends pas compte à quel point le chiffre, tu ne te rends pas compte à quel point. Ça dit que hier, on t'a vu, tu étais dans une circonstance, dans une situation. Le lendemain, on te voit, mais ça a changé, on ne comprend rien. Les gens à qui tu étais allé pleurer, à qui tu allais te lamenter, ils sont dépassés, ils ne savent pas quoi dire. Ils ne savent pas quoi dire, ils ne savent pas quoi te dire. Ils ne savent même pas quelle question te poser parce qu'ils sont dépassés, parce qu'ils voient. Les gens qui se moquaient de toi sont bouche bée. Les gens qui attendaient que finalement tu entres au fond du gouffre pour qu'on t'enterre une fois. Ah, finalement, ils ne savent plus quoi dire. Mais instantanément. Et à l'instant, tout. Et dans le tout là, on n'a pas dit que il n'y a pas, on n'a pas exclu ton cas en fait, parce que il y a quelqu'un, j'entends ici quelqu'un qui va dire, mais oui, c'est vrai, mais il faut avouer quand même que pour les cas comme pour moi là, et c'est un peu plus compliqué, hein, on a dit tout ce que vous demanderez avec foi, tout, vous le recevrez, d'accord? Le tout à coup de Dieu. Donc, on va terminer avec le troisième point. On va terminer avec le troisième point. Prends garde, le troisième point pour croire et entrer dans le repos. Prends garde à ton attitude. Prends garde à ton attitude. Même au cœur de cette situation que tu traverses, continue de manifester les fruits du Saint-Esprit. Continue de manifester ta foi chrétienne. Ne te compromets pas. Hein? Toi, femme qui est maltraitée par ton époux, ne te livre pas à l'infidélité. Ne te livre pas à l'infidélité, à l'adultère. N'écoute pas ces personnes qui viennent te parler et te dire qu'elles peuvent te donner mieux. Non, ne te compromets pas. Reste à ton poste d'épouse et fais bien les choses. Non pas pour cet homme qui te maltraite, mais pour Dieu. Parce que on parle c'est une question de manifestation de ta foi en tant que chrétienne, en tant que fille de Dieu. Ne commence pas à regarder cet homme avec mépris, avec désinvolture, le traiter avec désinvolture. Reste à ton poste. Prends garde à ton attitude.
Prends garde à ton attitude, malgré la douleur. Malgré la douleur, prends garde à ton attitude. OK. Continue à être généreuse, même dans cette situation de précarité et de manque que tu vis. Continue à manifester la générosité, le peu que tu as. Si quelqu'un à côté de toi n'a pas, n'aie jamais peur de donner parce que tu dis que je vois d'abord clair. Je vois d'abord clair. S'il y a quelqu'un à côté de toi qui a besoin de quelque chose que tu as, n'aie pas peur de donner. N'aie pas peur de donner parce que peut-être chez toi, il n'y en a pas assez. S'il y en a pour un, il y en a pour deux. Fais de ta paix intérieure ton cheval de bataille. Fais de ta paix intérieure ton cheval de bataille. Tu dois soupirer plus que tout à, à avoir cette paix dans ton cœur. Et c'est l'unique preuve même. C'est l'unique preuve qui, qui, qui montre que, oui, tu as suivi les autres étapes là. C'est-à-dire, tu as pris conscience de l'amour de Dieu pour toi et tu as lâché prise. Tu as élevé les standards de ta foi. Ça va se refléter au niveau de ta paix intérieure. Tu auras cette paix, cette tranquillité. Ça ne veut pas dire que ça veut pas dire que en fait tu t'en fous comme il disait, mais tu auras cette paix en fait, tu auras cette tranquillité d'esprit, tu vas manifester ce bonheur, cette joie de vivre, au point où quelqu'un va même te demander est-ce que les choses ont changé entre-temps avant que je ne suis pas au courant? Non, rien n'a changé, c'est tout comme tu connais, mais j'ai choisi de faire confiance en Dieu et de le laisser travailler. Et pendant qu'il travaille, moi, je dois vivre une vie de bonheur, une vie de paix, une vie de joie. C'est ça. Personnellement, je crois que c'est possible de vivre le bonheur sur cette terre. C'est possible de vivre c'est-à-dire de vivre une vie de bonheur sur cette terre. Le paradis, c'est la continuité. C'est la continuité. Oui. Si c'est que tu attends que cet homme change pour commencer à être heureux, tu attends que cette femme change pour commencer à être heureux, tu attends que cet enfant change pour commencer à être heureux, tu attends que ton compte bancaire change pour commencer à être heureux, tu attends d'avoir cette maison, ce bien pour commencer à être heureux. Ça veut dire qu'en fait, ce sont ces choses qui sont ton Dieu, en fait. Oui, ça veut dire que cet homme, cette maison, cet enfant, toutes ces choses extérieures que tu attends d'avoir, d'obtenir, de recevoir de Dieu pour être heureux, ça veut dire que ce sont ces choses qui sont ton Dieu. Et si c'est ton Dieu, ces choses sont ton Dieu et que tu es chrétien, tu comprends qu'il y a un problème. Parce que nous avons un seul et unique Dieu. Donc, tu dois pouvoir manifester cette paix intérieure, cette paix intérieure, cette joie de vivre, ce bonheur. Pardonne qui tu as pardonné. Pardonne qui tu as pardonné. Demande pardon à qui tu dois demander pardon. Sois humble. Sois humble. Parce que parfois, aussi dans notre foi, là, on veut parfois être comme des orgueilleux spirituels. C'est-à-dire parce que on connaît le message de l'évangile, on pense que on est trop supérieur aux autres.
et qui ne peuvent plus rien nous dire. Non, sois humble, sois humble, manifeste l'humilité autour de toi. Même à cette personne qui n'est pas chrétienne, manifeste une certaine humilité, un certain amour. C'est dur, mais c'est ça, l'épreuve de la foi. Sois en paix avec tous les hommes autant que cela dépende de toi. Sois en paix avec tous les hommes autant que cela dépende de toi. Et pour finir, crois et entre dans le repos. Va jusqu'au bout. Va jusqu'au bout, mon frère. Va jusqu'au bout, ma sœur. Voilà. J'ai terminé. Merci, Saint-Esprit. Merci d'avoir inspiré ce message. Merci d'avoir commencé à me conduire sur le chemin de ce message depuis le jour où j'ai reçu ce thème, me permettant à moi-même d'expérimenter tout ce qui est dit ici aujourd'hui, étape après étape. Il y a eu des moments où j'ai perdu espoir. Il y a eu des moments où je me suis dit, c'est fini, c'est terminé, et où j'étais lasse. Mais le Dieu de la seconde chance n'avait pas encore fini de faire son travail. Le Dieu de la seconde chance n'avait pas encore dit son dernier mot. Si vous êtes connecté à cette vision, sachez que pour votre cas, le Dieu de la seconde chance n'a pas encore fini de parler. Même si vos yeux ne voient pas encore, il est dans le secret et il travaille. Manifestez l'amour autour de vous, manifestez sa paix, manifestez la joie. Vivez, soyez heureux, soyez joyeux, soyez, vivez. Regardez au Père. Ne regardez pas à vos problèmes. Regardez au Père et vous assure qu'il est vivant et il agit encore. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne se répand pas de qui il est. Il est Dieu, il est Yahweh, il est tout-puissant, Alpha et Oméga. Je vous en supplie. Nous ne sommes pas venus sur cette terre pour souffrir, mes frères, mes sœurs. Indépendamment des circonstances, soyez dans le repos de notre Seigneur. Soyez dans le repos. Je prie que le Seigneur t'aide à te relever pour augmenter ta foi, qu'il augmente en toi ta foi en fait, qu'il augmente ta foi, qu'il augmente ta foi, qu'il te fasse voir au-delà de ce que tes yeux physiques peuvent voir en ce moment, qui te permette vraiment d'expérimenter son repos. Soyez abondamment bénis. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un ici, ton enfant est malade. Il y a quelqu'un connecté, je ne sais pas, ton enfant est malade et les choses semblent sans issue. Tu te sens tellement impuissant face à cette maladie. Le Dieu de la seconde chance est avec toi et il ne t'abandonnera pas. Crois et entre dans son repos. Amen. Maman Lina, je te repasse le micro. Merci beaucoup. Amen, docteur Dorian. Bien, merci, docteur Dorian. Sois béni. Je vais laisser la place pour les proclamations. Merci. Alléluia. Alléluia. Bonjour les serviteurs de Dieu. Merci Maman Luna, merci Docteur Dorian pour cette exhortation. Crois jusqu'au bout et tu entreras dans le repos de notre Seigneur.
en tout ce qu'on fait. Soyons humbles, servons avec détermination, avec la ferme conviction que nous serons exaucés. Pour ce faire, abandonnons-nous à notre Seigneur. Abandonnons-lui notre cœur, abandonnons-lui notre esprit complètement, parce que c'est le Dieu de la seconde chance. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon cœur, prends mon âme, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi, mon Dieu, mon roi, en possession de ce moment de proclamation. Que nos paroles relâchées, Papa, remontent toutes vers toi comme un parfum de bonne odeur et redescendent sur nous tous ici connectés et sur chacune de nos familles avec exaucement. Proclamons. Selon Hébreux 11, verset 6, il est écrit, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de lui croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Sur la base de ce verset, je proclame, je déclare que je suis conscient de mon identité en Christ et refuse les ruses de l'ennemi au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que je suis conscient de mon identité en Christ et je refuse les ruses de l'ennemi au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que je suis racheté par l'œuvre de la croix. Je suis co-héritier de Jésus au nom puissant de Jésus. Je crois et je déclare que je suis racheté par l'œuvre de la croix. Je suis co-héritier de Jésus dans le nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que je suis la prunelle des yeux de l'Éternel et sa gloire est manifeste dans ma vie au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que je suis la prunelle des yeux de l'Éternel et sa gloire est manifeste dans ma vie au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que je vis par la foi et non par la vue. Ce que voient mes yeux physiques n'est pas toujours ma vérité. Je déclare que ma vérité est conforme à ce qui est écrit à mon sujet dans la parole de Dieu, dans le nom puissant de Jésus. Pourquoi me déclare que je vis par la foi et non par la vue. Ce que voient mes yeux physiques n'est pas toujours ma vérité. Je déclare que ma vérité est conforme à ce qui est écrit à mon sujet dans la parole de Dieu au nom puissant de Jésus. Tel Dieu est, tel je suis. Il est puissant, je suis puissant. Il est lumière, je suis lumière. Il est le roi,
je suis roi, car il se présente comme étant le roi des rois au nom puissant de Jésus. Tel Dieu est tel je suis. Il est puissant, je suis puissant. Il est lumière, je suis lumière. Il est roi et je suis roi, car il se présente comme étant le roi des rois au nom puissant de Jésus. Dans Matthieu 21, il est écrit, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Conformément à ce verset, je proclame et je déclare que je connais mon Dieu et je ne me laisse pas intimider par les circonstances. Je suis inébranlable en Jésus-Christ. Je déclare qu'il m'aime et que je peux compter sur lui en tout temps au nom puissant de Jésus. Et pourquoi me déclare que je connais mon Dieu et je ne me laisse pas intimider par les circonstances. Je suis inébranlable en Jésus-Christ. Je déclare qu'il m'aime et que je peux compter sur lui en tout temps au nom puissant de Jésus. Peu importe ce que je vois avec mes yeux, je déclare que les promesses de Dieu s'accomplissent dans ma vie au nom puissant de Jésus. Peu importe ce que je vois avec mes yeux, je déclare que les promesses de Dieu s'accomplissent dans ma vie au nom puissant de Jésus. Et pourquoi je déclare qu'alors que je crois en mon Dieu, il ouvre toute porte fermée qui m'empêche d'entrer dans ma destinée au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare qu'alors que je crois en mon Dieu, il ouvre toute porte fermée qui m'empêche d'entrer dans ma destinée au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que j'ai des fondations solides en mon Seigneur Jésus-Christ. Je suis un sacerdoce royal d'une nation sainte, un peuple choisi au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que j'ai des fondations solides en mon Seigneur Jésus-Christ. Je suis une sacerdoce royale, une nation sainte, un peuple choisi au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que je suis de la descendance d'Abraham. Mon nom sera grand et je serai une bénédiction pour les nations au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que je suis de la descendance d'Abraham. Mon nom sera grand et je serai une bénédiction pour les nations au nom puissant de Jésus. Selon Jacques 5, verset 15, il dit, la prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Sur la base de ce verset, je déclare que je crois en Dieu. J'enseigne la même foi à mes enfants et je renforce leur identité au nom puissant de Jésus. Je déclare que je crois en Dieu. J'enseigne la même foi à mes enfants et je renforce leur identité au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que mon Dieu, en qui je crois, est mon Père. Il me remplit d'amour car je suis son enfant au nom puissant de Jésus. Je proclame et déclare que mon Dieu en qui je crois est le Tout-Puissant. Je combats à genoux car c'est à lui le combat et à moi la victoire au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que mon Dieu en qui je crois est Tout-Puissant. Je combats à genoux car c'est à lui le combat et à moi la victoire au nom puissant de Jésus. Je crois et je déclare que mon Dieu en qui je crois est mon guérisseur.
Il me guérit de toute maladie et éloigne de moi toute affliction. Je suis inébranlable face au diagnostic médical au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que mon Dieu en qui je crois est mon guérisseur. Il me guérit de toute maladie et éloigne de moi toute affliction. Je suis inébranlable face au diagnostic médical au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que mon Dieu en qui je crois est mon pourvoyeur. Je pratique la justice et il pourvoit à mes besoins au nom puissant de Jésus. Je suis inébranlable face à l'esprit du mal. Je proclame et je déclare que mon Dieu en qui je crois est mon pourvoyeur. Je pratique la justice et il pourvoit à mes besoins. Je suis inébranlable face à l'esprit du mal au nom puissant de Jésus. Je crois et je déclare que mon Dieu en qui je crois est mon défenseur. Il me protège et me fera voir la rétribution des méchants au nom puissant de Jésus. Je suis inébranlable face à l'ennemi. Je proclame et je déclare que j'observe les principes divins et mes combats des années antérieures deviennent ma victoire au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que j'observe les principes divins et mes combats des années antérieures deviennent ma victoire au nom puissant de Jésus. Aussi vrai que j'ai la conscience de mon identité, je la manifeste et je suis victorieux face à l'adversité au nom puissant de Jésus. Aussi vrai que j'ai la conscience de mon identité, je la manifeste et suis victorieux face à l'adversité au nom puissant de Jésus. Tous les jours de ma vie, je serai une merveille pour les non-croyants, car je connais et je manifeste mon identité au nom puissant de Jésus. Tous les jours de ma vie, je serai une merveille pour les non-croyants, car je connais et je manifeste mon identité au nom puissant de Jésus. La bonté et la miséricorde me suivront tous les jours de ma vie, dès ce mois de novembre et tous les mois suivants, car je suis fidèle à mon Dieu au nom puissant de Jésus. La bonté et la miséricorde me suivront tous les jours de ma vie, commençant par ce mois de novembre, car je suis fidèle à mon Dieu au nom puissant de Jésus. Que toutes ces proclamations relâchées ce matin s'élèvent à notre Dieu comme un parfum de bonne odeur et redescendent avec exaucement dans la vie de chaque membre du réseau, dans la vie de chaque membre connecté ici, dans la vie de chaque orphelin, dans la vie de chaque veuve, dans la vie de chaque faiseur d'exploits international, dans la vie de chaque membre de nos familles, dans le nom puissant de Jésus. Amen, amen et amen. Je repasse le micro, mais je voudrais faire un petit rappel pour, pour les audacieux qui sont, les serviteurs qui sont hors du Canada. Parce que je vois pendant la proclamation, c'est là qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en train de se connecter. L'heure du Canada a changé d'une heure. Parce que quand je vois beaucoup se connecter vers 6h10, 6h15, c'est parce qu'ils se disent que c'est l'ancienne heure. Veillez toujours, mettez toujours, rassurez-vous toujours que votre heure de connexion, c'est l'heure de Montréal. Il y a eu changement d'heure hier matin, d'une heure. Donc actuellement, il est 6h16, alors que avant-hier, déjà, notre deuxième vue de proclamation, à 7h, il était 7h16. Donc l'heure a été reculée d'une heure. Soyez abondamment bénis. Bonne journée. Et bonne journée de jeûne. Je repasse la parole à Maman. Merci beaucoup. Sois béni, Papa Guillaume. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous clôturons ainsi la 4e journée d'enseignement
sur la foi audacieuse pour aller jusqu'au bout avec notre Dieu. Je vais laisser un instant de micro. S'il y a quelqu'un qui veut parler, témoigner ou rendre grâce, je laisse le micro un instant. Sinon, on est rendu à la fin. Allô, Maman Lina. Oui, bonjour, docteur. Bonjour. En attendant que la personne qui veut parler prenne, lève sa main ou ouvre son micro, je vais juste rappeler à tous les membres du réseau Ta Seconde Chance notre, notre traditionnelle collecte mensuelle. Vraiment, je rends grâce à Dieu pour toutes les personnes qui le font, qui l'ont déjà fait et pour ceux qui le feront. Et je veux juste signaler que ceux qui envoient souvent par Western Union, euh, en tout cas de manière provisoire à partir de ce mois, c'est pas chez moi que vous allez envoyer. J'ai mis les nouveaux coordonnées dans le groupe du réseau. Merci d'envoyer là-bas. Donc, et aussi, si vous n'êtes pas dans le réseau et que vous voulez quand même contribuer, n'hésitez pas aussi à me contacter pour que je vous envoie les modalités à cet effet. Voilà. C'est juste ça que je voulais signaler. Bonne journée à tous. Bonne journée à toi aussi, docteur Dorian. Je pense qu'il n'y a pas de main levée. Et alors, je souhaite à tout le monde de passer une excellente journée et rendez-vous demain pour le cinquième enseignement. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ce n'est pas grave, maman Karen, ça va aller. Ne sois pas désolée. C'est bon, c'est correct.